Alors, à propos de la prononciation des mots, dans bien des cas, finalement, il semblerait que l'anglais ait conservé un état du français plus ancien. Par exemple, quand on dit royal au lieu de royal, les Anglais sont plus proches du français d'origine que le français actuel. Donc le français, c'est aussi, non seulement il prend des formes diverses selon les pays et selon les langues, mais lui-même aura évolué diversement. Mais quand on fait la part des choses, finalement, on peut tout à fait avoir un élément central tout à fait cohérent. Alors, je me suis beaucoup intéressé justement à cette forme du oi, du wa français. C'est assez compliqué. Par exemple, il y a deux questions qui se posent. Il y a la question du oi français et la question de la place du u après le q et le g. C'est un u qu'on n'entend pas généralement. Mais les Anglais disent language. Donc quand ils disent language, on entend le u qui vient après le g. Alors que dans le langage, il n'y a pas de u. Et il semble que les Anglais n'aient pas inventé ce u. Et que c'est nous qui l'aurions supprimé en quelque sorte. Donc, rappelons que la langue française du Nord s'appelle la langue d'Oil. Et dans la langue d'Oil, on ne dit pas la langue d'Oual, on dit la langue d'Oil. Et ça veut tout dire. Ça veut dire que la langue française se caractérisait par son oi, qui a complètement disparu en français, ou quasiment. Alors qu'en anglais, il existe. Mais il existe à partir du français, à mon avis. C'était tout à l'heure l'expression royal, qui est probablement plus française que royale, si on peut dire. Alors, un cas intéressant, c'est le quoi français. Parce que nous avons, par exemple, quand, on ne dit pas quoi, qui, on ne dit pas qui. Pourquoi est-ce qu'on dirait quoi? Alors, bêtement, quand les Français apprennent le oi, ils disent, ça se prononce wa. Mais c'est pas vrai du tout. Quand vous dites wa, vous supposez qu'il y a un u devant le oi. C'est ça l'imposture, si vous voulez. C'était ce qu'on appelle la lexique populaire, l'épistémologie populaire. On découpe mal la langue. Quoi, c'est en fait quoi, le QU, plus wa, plus le oi. Il ne se prononce pas wa, il se prononce oi, oi, oi. Comme dans boy. Donc là, il y a un problème, puisqu'il suffit de comparer les autres formes de QU, tous les autres formes se prononcent, on n'entend pas le U, et donc on n'entend pas le W. Tout comme dans guerre, on n'entend pas le guerre, le U de guerre, mais on l'entend en anglais dans war. Parce que war, on a enlevé le G, on a gardé le W. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ce qui est assez embêtant, c'est qu'il y a des passages, des éléments du français qui sont fondamentaux. Pour moi, par exemple. Pour toi. Comment pourrait-il prononcer? Pour moi, pour toi. Il semblerait que ce soit cela la vraie prononciation. Il faut réinstaurer le oi, le son oi en français. Alors, un autre aspect qui m'intéresse, c'est que j'ai écrit 2 mémoires sur ce que les rapports entre langues nous enseignent sur la langue française. Vous les trouverez sur Scribd. La langue française à la lumière des échanges interlinguistiques. Par exemple, il y a la série des verbes en OAR, devoir, boire, boire.
L'anglais connaît le mot beverage pour boisson, pour breuvage. Mais on dit aussi je boirai. On dit je boirai, mais on dit je devrais. Donc dans devrait, on n'a pas le OI. Alors que dans boirai, on a le OI. On peut d'ailleurs dire plutôt, alors, soit on va dire je boirai, soit effectivement il faudrait utiliser la même forme que pour avec un V éventuellement. On dit devoir, mais on dit je devrais. On ne dit pas je devoirai, alors qu'on dit je boirai. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette direction, mais pour vous montrer qu'il doit être possible de reconstituer la sonorité du français. Vous me direz pourquoi faire? Parce qu'il y a un problème de cohérence générale de la langue. La prononciation doit obéir à un schéma général. Et quand il y a eu des anomalies, il faut en tenir compte. Par exemple, vous avez sous la Révolution ce qu'on appelle les incoyables. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas prononcer le R en français. Donc on disait, au lieu de dire les incroyables, ils disent les incoyables. Ce qui est dire intéressant parce qu'en vous disant les incoyables, vous n'avez pas le wa. Ce qui pourrait dire aussi les incroyables. Mais donc finalement, je crois que cette forme wa est un barbarisme. Il faut dire, c'est une erreur. L'erreur elle tient au fait que le QU ou le GU doivent pas, sont des U muets, ils ne doivent pas s'entendre. Et la seule exception, c'est le quoi. Il faut dire koi, mais pas quoi. Et c'est ce koi qui a provoqué un certain nombre de dégâts dans le système de prononciation du français, qui a produit le contraire.